Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre chaîne. Nous abordons aujourd'hui une nouvelle étape de la vie de Plénite Finance, à savoir son rapprochement avec accrodubudget.com. Vous allez comprendre grâce à l'or la cohérence de ce rapprochement ainsi que la plus-value pour vous, vous qui avez décidé de prendre en main vos finances personnelles. Plus de contenu, plus d'offres pour votre budget et donc plus de résultats. Bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne pour nous aider à continuer à produire des contenus de qualité et rendez-vous sur www.plenite-finance.fr et accrodubudget.com pour améliorer votre bien-être financier. Bonjour Laure, bienvenue sur le podcast de Plénite Finance. Aujourd'hui, nous allons évoquer un événement qui marque une étape importante du développement de Plénite Finance, à savoir son rapprochement avec Accro du Budget, concept dont tu as la tête jusqu'à ce jour. Alors, avant de présenter en quoi ce rapprochement apparaît finalement comme une évidence, j'aimerais d'abord que tu nous expliques, Laure, qui tu es. Bonjour Xavier. En tout cas, je suis vraiment heureuse d'être au micro avec toi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une grande étape, donc je suis heureuse aussi qu'on puisse en parler. Qui je suis? Donc moi, Laure Prost, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, entrepreneur passionné. Ce qui me caractérise, c'est que j'ai toujours 100 000 projets en même temps. Ah oui, c'est beaucoup. Voilà, c'est la symbolique, mais bon, il y en a toujours au moins 4 ou 5 en même temps, et jamais des petits projets. Donc mes amis me disent souvent, ah bah oui, mais quand on te voit, on sait plus où t'en es de tes projets. Et c'est aussi ça qui m'a amené à dire, bon, il y a un moment, il faut peut-être faire des choix. Donc, entrepreneuse passionnée, j'ai toujours dans l'accompagnement depuis 10 ans. J'ai commencé dans la partie gestion de patrimoine. Donc, où j'étais D'accord. assistante dans un cabinet. Et puis, très vite, je suis devenue indépendante. J'ai accompagné mes clients, mais avec une philosophie assez différente, dans le sens où ça m'intéressait pas du tout de gérer de l'argent pour gérer de l'argent, Mhm. ni pour effacer des impôts et tout ça, mais plutôt pour aider les gens à matérialiser leurs projets, à pouvoir concrétiser leurs projets de vie. Et D'accord. puis très vite, ça a évolué dans le sens où j'ai eu à cœur d'amener les gens vers une certaine autonomie financière, parce que je pense que c'était peut-être mes inquiétudes de petite fille, ou déjà Mhm. toute petite, je pense vers 6 8 ans, je me disais, ah non, mais moi, je veux pas que l'argent m'empêche de choisir ma maison, que mes enfants doivent aller dans une école qui est moins bien qu'une autre, ainsi de suite. C'était vraiment, ouais, c'était pas Ouais, concevable pour moi. d'accord. Et j'ai voulu transmettre ça, en fait, à mes clients, en me disant, c'est pas un domaine que j'affectionne, la finance, mais j'ai besoin d'y passer pour comprendre tous ces rouages et pour qu'on puisse avoir les règles du jeu et pouvoir y participer comme tout le monde sans en être tributaire. Donc ça a commencé comme ça. J'ai aidé beaucoup de clients finalement à quitter leur travail alimentaire Mhm. pour qu'ils puissent faire ce qui leur plaît dans leur vie. Et donc là, je me suis dit, mais c'est trop chouette parce que moi, j'ai pas assez de temps pour monter tous mes projets. Donc je vais les aider à monter les leurs parce que comme ça, au moins, et donc, Oui. finalement, j'ai évolué vers du coaching plus business, de la création d'entreprises, et des entreprises plutôt porteuses de sens, des entreprises engagées. Parce que quand on a fait le choix de quitter le salariat, la sécurité du salariat classique, c'est souvent pour aller vers quelque chose d'autre. Donc voilà, je les ai amenés à créer leur entreprise. Pour certains, on a même revendu la première entreprise et on en est en train de travailler sur la deuxième. Donc c'est vraiment chouette, c'est quelque chose qui m'anime. Et puis à ça, c'est toujours rajouter une casquette très humaine en fait, d'accompagner les gens dans leur alignement, voilà, pour que ce soit très aligné. Et donc le budget était une des bases de tout ça. Bien sûr. Tu aurais un exemple de réussite là, d'accompagnement de ce que sont devenues les personnes, de ce qu'ils ont créé? Oui, j'en ai plusieurs. J'ai une restauratrice qui avait un restaurant et qui, Ouais. par chance, l'a vendu juste avant le Covid. Voilà, elle était sur un projet pour en racheter un autre, très gros. Finalement, Covid est arrivé, elle n'a pas fait. Et elle s'est dit, mais en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de transmettre. Et donc, elle est venue me voir pour qu'on monte une offre de formation dans de la cuisine santé, la cuisine à indice glycémique bas. Et D'accord. donc, je l'ai aidé à créer son offre. Je lui ai monté toute sa plateforme de formation pour qu'elle puisse aujourd'hui transmettre auprès d'entreprises, auprès de salles de sport, auprès de voilà d'une large clientèle. Et j'ai participé vraiment à sa reconversion, même si ça reste dans le même Oui, domaine oui, même secteur, mais d'activité. c'est Mais autre elle a chose, ouais. vraiment changé son rythme et c'est quelqu'un qui a eu des graves soucis de santé. Cette activité-là lui permet aujourd'hui d'être plus respectueuse de sa santé, de son corps. Donc ça peut être un projet comme ça. J'ai aussi des clients qui ont tout quitté pour monter des maisons d'hôtes. Euh, voilà, j'ai
Ouais, donc on Les sent quand même le projets, passage là, dans la restauration, l'entreprise, oui, à vocation peut-être, je dirais, ou en tout cas qui a plus de sens, c'est ce que tu disais. C'est vrai que c'est important pour que les gens soient plus alignés avec leurs valeurs, en fait, hein, oui, c'est vraiment le fil rouge en fait. Je suis sollicitée souvent, soit pour m'associer dans des projets, soit pour accompagner certains projets. Mais si c'est des projets déjà auxquels moi je ne crois pas ou avec lesquels je suis pas mmh, alignée, je les refuse. J'ai vraiment besoin que ce soit quelque chose qui ait du sens en fait. J'ai bossé pour un très gros groupe français et la collaboration s'est arrêtée alors que c'était une opportunité, mais parce que on me demandait de faire un travail qui était sur la relation client et qui était chouette puisque j'adore l'humain. ouais. Mais on me demandait de faire des choses pour qu'il y ait une belle vitrine et derrière, il y avait autre chose. Et ça, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Donc oui, c'est vraiment des projets de cœur, des projets éthiques. Aujourd'hui, j'aide des gens à créer des fondations humanitaires, à avoir un projet qui soit rentable et derrière qu'ils puissent avoir une fondation avec une vocation humanitaire, des choses comme ça. Donc oui, des choses très beaucoup de sens. Super. Merci, alors je t'ai interrompu. Ben, en fait, pour moi, le budget, c'est la base de ce parcours de finance, euh, mais qui me semble évidente. Et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui que bah, je préfère laisser Cédric œuvrer là-dessus. Effectivement, je pense qu'on devrait à l'école apprendre à faire un budget Mmh, pour comprendre que ce qu'on gagne, ce qu'on dépense et combien coûte la vie. C'est vraiment une base. En fait, pour moi, j'ai besoin d'avoir de visibilité, de la sécurité. Je suis assez perfectionniste et donc quand je me lance dans quelque chose, je suis pas cascadeuse. J'ai pas envie de prendre des risques et de me dire oh mon Dieu, mais comment je vais payer le mois prochain, ainsi de suite. C'est pas gérable. Mon niveau de stress peut pas tenir là-dessus. Donc forcément pour moi c'est une base d'avoir un budget qui soit cohérent, qui soit réaliste, suivi. Mais j'ai une approche très c'est pas mon euh, c'est pas ma passion non plus de faire oui, mon oui, oui. budget tous les jours, Je mais j'ai travaillé au fil des années à me dire, tiens, j'ai un modèle de budget qui est bien calibré, qui est adapté à moi, à mes clients que j'ai pu accompagner avec ça. On met en place des bonnes bases solides pour que petit à petit, ils puissent aller vers de l'autonomie et que ce soit plus simple. Et j'ai eu des bons retours, notamment quand j'étais en gestion de patrimoine. J'aimais beaucoup parce que mes clients, en fait, je faisais beaucoup de transmission. Je leur expliquais tout ce qu'on faisait, ouais. alors que parfois les gestionnaires de patrimoine ne vont pas vous expliquer comment fonctionne l'assurance vie, les fonds, ainsi de suite. Et donc après, mes clients, ils se passionnaient par ça. Ils me disaient, ah mais regarde, j'ai écouté ce qu'ils ont dit sur la bourse et j'ai écouté ça. Oui, d'accord. Et donc ils étaient tout contents et ils me remontraient leur tableau de budget et tout ça. Et Mmh, voilà, ma réussite, elle était là, c'est de se dire, on donne du sens à ce qu'on fait, on met en place des outils concrets, pratiques, et c'est aussi la démarche de Cédric, pour qu'après, bah, les gens, ils vivent leur vie. tout à On fait. n'est pas là juste pour compter nos sous tout le temps, mais vraiment de dire, on met ça au service des projets de vie. C'est exactement ça. Bon, c'est vrai qu'un des slogans de Plénitude Finance, c'est maîtriser son argent pour accomplir ses projets. Et c'est vraiment la vision qu'on a parce que avoir plus d'argent pour avoir plus d'argent, dans l'absolu, je crois que ça n'épanouit personne. Par contre, si ça nous offre la possibilité d'accomplir certains de nos rêves et de mener à bien nos projets, d'atteindre nos objectifs, bah là, de suite, ça donne du sens et puis c'est plus facile du coup de se motiver pour faire un budget, le tenir et puis voir ce que ça produit derrière, quoi. Exactement. En fait, l'argent, c'est un moyen. Pour certains, c'est une motivation. Euh, Moi, je sais que c'est pas une motivation très grande pour moi. C'est pas un moteur et on a pu encore échanger parfois avec Cédric sur certaines thématiques. En revanche, j'ai un fonctionnement qu'on pourrait presque dire un peu autistique de vase communicant et de me dire tiens, j'ai un projet, il me faut 10 000. Ok, comment je vais le financer? Ouais. Et ça se fait très vite. Et du coup, j'ai une super gestion parce qu'en fait, même dans des périodes où j'ai pu avoir moins d'activité ou des difficultés de parcours de vie, je me suis Mhm. jamais retrouvée à découvert. Je me suis jamais autorisé ça. Et j'ai toujours financé mes projets. J'investis beaucoup dans les formations pour pouvoir proposer le meilleur accompagnement à mes clients, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et en fait, j'ai toujours autofinancé tout ce que je faisais. Mais simplement parce qu'avec ces vases communicants, en me disant, bah tiens, voilà, ça, bah, ça va servir à tel projet. Et hop, ça, je vais le réinvestir comme ça. C'est vrai que ce qui me fascine, c'est que d'une part, ne l'apprend pas à l'école, hein, c'est ce que tu as dit, mais d'autre part, c'est jamais le banquier qui va nous aider à le faire. Et je trouve ça un peu dommage que ça soit un peu compliqué pour eux de prendre le temps de faire cet accompagnement-là, parce qu'on aurait pu penser que ça pouvait être un de leurs rôles, mais on s'aperçoit qu'il y a besoin quand même d'accompagnement humain spécifique, et donc on a besoin de l'accro du budget ou du planning de finance pour le faire. Voilà, bon, ça laisse la place à d'autres, hein, quelque part, mais c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Tu vas vraiment
finalement découvrir ma philosophie à travers cette question-là. C'est pas le rôle du banquier. C'est celui qu'on aimerait qu'il ait. Sauf que lui, ça ne sert pas ses intérêts. S'il nous apprend à bien gérer notre budget, on n'a plus de découvert, on n'a plus de crédit, on n'a plus d'agio et on n'est pas rentable pour la banque. Franchement, un T'as client raison, qui, les intérêts ne qui a sont des... pas alignés, comme on dit. Ouais, exactement. Ouais. Exactement, et malheureusement, c'est là où il y a conflit d'intérêts. Hmm. Un client qui a découvert rapporte plus qu'un client qui gère bien son épargne. Celui qui gère bien, on arrivera à lui vendre différents produits et donc du coup, il y aura des choses. Ouais, Mais c'est pas le finalement, client idéal. Ouais. ouais, c'est pas celui qui sert le plus, le L'intérêt plus de la la banque. banque. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on a besoin de personnes neutres, comme Plénitude Finance, comme l'Accro du budget, où nous, on est là vraiment pour servir notre client, en fait. Je comprends. Voilà. Et avant de servir des compagnies ou autres, c'est pour ça que dans la gestion de patrimoine, je l'ai dit, j'avais vraiment une approche très différente. Et très vite, je pense qu'au bout de 2 ans d'activité, et j'étais jeune dans le métier, j'ai démarré, j'avais même pas 25 ans, j'ai demandé à mes clients de me payer des honoraires, alors que la plupart des conseillers en gestion de Ouais. patrimoine sont conseils gratuits, dira-t-on, mais on est payé par les rétrocessions de commissions sur les produits. Et moi, j'ai fait le choix d'arrêter la vente de produits pour dire à mes clients, moi, je suis là pour vous transmettre les bases, la philosophie, comment vous allez comprendre, la stratégie. S'il y a un produit que vous avez besoin, je vous dirai quelle compagnie est la meilleure, puisque j'ai bossé Eh plusieurs oui. années avec eux. Hmm. Et je vous laisserai, je vous donnerai l'interlocuteur pour aller faire ça. Mais moi, je veux pas être jugé parti et vous dire, ah, ça, c'est le meilleur truc, alors que je sais que bah, c'est peut-être celui qui va me rapporter le plus et tout ça. Je Ouais, voulais bien sûr. vraiment avoir une éthique dans mon conseil et me dire, bah, finalement, moi, ma valeur ajoutée, et en plus, en termes de plaisir, c'est de conseiller, c'est de faire de la Hmm. stratégie, du sur-mesure, et certainement pas de me dire, je suis une distributrice d'assurance De vie pour produits. un grand Ouais. groupe financier. Ouais. Ouais, je comprends. Donc, comment tu es passé à l'accro du budget? Dans quel contexte tu es arrivé à ce concept? Et voilà, explique-nous ce que c'est aussi après. Eh ben, l'accro du budget, c'est un blog qui a été créé en 2013 par Marina. Donc, Marina, elle était comptable. Et pour le coup, elle, c'était une vraie passionnée du budget. Aussi parce que la vie l'avait amenée à devoir gérer cette partie-là dans sa vie personnelle et professionnelle. Et en fait, on était en contact comme un peu toutes les personnes qui sont sur les mêmes thématiques, puisque moi, Hmm. j'étais dans la gestion de patrimoine et finances personnelles. C'était des années où tout le monde commençait à créer son blog et j'avais voulu m'y essayer. J'avais vu à quel point c'était une galère à l'époque. J'étais pas prête pour tout ça, ou en tout cas, ça me prenait trop d'énergie et je préférais être Ouais. avec mes clients. Et j'ai découvert en échangeant avec Marina qu'elle voulait arrêter parce que changement de vie et tout ça. Et je me suis dit, ah, c'est trop bête en fait. Elle a fait un vrai travail de qualité. Elle a vraiment écrit beaucoup d'articles. Elle a apporté une aide précieuse à beaucoup de femmes. On a plutôt une cible de femmes. Ouais. Et en fait, j'étais mal à l'aise qu'on laisse disparaître cela. Donc, un petit peu dans le bon, bah, je vais reprendre au milieu de plein d'autres projets que j'avais, bien sûr. Et j'ai repris dans l'esprit de me dire bon, c'est pas avec ça forcément que je veux faire de l'argent, mais j'ai envie que ce qu'elle a créé puisse continuer à vivre. Et alors, la transition s'est faite avec Marina entre décembre 2019 et mars 2020, dans la fameuse période du Covid qu'on connaît, où on était Eh oui. enfermés chez nous et où on a commencé à nous pressuriser de tous les côtés. Et je me suis dit, bon, bah là, j'ai un petit peu de temps, je vais m'y Ouais. atteler, mais c'est surtout que on a commencé à mettre tout le monde sous pression financière. Et je me suis Oui. dit, ok, bon, Tout à bah ça a fait. peut-être du sens de le faire à ce moment-là et de proposer la démarche pour que les gens puissent vraiment avoir des outils concrets à petit budget, parce que l'accro du budget, c'est des formations principalement en ligne, et c'est là où on verra après comment ça complète avec Plénitude Finance, Ouais. à, à tout petit budget, parce que j'avais à cœur que tout le monde puisse accéder à ce qu'on transmettait. D'accord. Dans un cabinet de gestion de patrimoine, il y a encore beaucoup la croyance de oui, mais il faut être riche pour venir. Et donc, Hmm. bah, je vais pas venir si je suis pas riche. Alors que, en fait, moi, les gros patrimoines, je voulais pas travailler avec eux et je voulais accompagner monsieur et madame tout le monde parce que je me dis, mais c'est là où j'ai un vrai apport à faire. Les gens qui sont riches, ils le resteront riches, ils payeront toujours plus d'impôts Oui. et voilà, ça va amplifier le truc. Et donc, Accro du budget permettait vraiment d'avoir une offre accessible. Et donc,
Des formations en ligne qui sont proposées, il y a plusieurs niveaux de formation, c'est ça? Enfin, il y a plusieurs formations? Le Tout en lien avec le principe budget qu'avait ou tu peux nous Oui, préciser ça? le principe qu'avait créé Marina, c'était de se dire en 21 jours, on pouvait reprendre nos finances en main. Donc ça, c'est vraiment le défi phare qu'elle a créé et que j'ai OK, complété au fil des années, qui permet que chaque personne, elle reçoit un exercice à faire par jour pendant 21 jours pour vraiment reprendre ses finances en main. Donc on passe tout un tas de sujets, apprendre à faire son budget, sortir des dettes, ainsi de suite, vraiment toutes ces choses-là pour que la personne, elle ait du savoir, en fait, qu'il y ait une certaine éducation financière, finalement, sur ce domaine-là, et reprendre la main sur son budget. Et puis moi, ça me tenait à cœur, je voyais bien dans mon cabinet de gestion de patrimoine que l'argent, c'était pas souvent le problème. mmh, C'était comment on considérait l'argent, qu'est-ce qu'on projetait dessus, et les histoires de famille et d'héritage et tout à fait. tous ces trucs-là. Et donc, ben, j'ai profité de ce Covid où on était enfermés chez nous pour créer un deuxième défi qui est orienté plutôt pour attirer l'abondance et qui nous amène à revoir notre vision de l'argent. Vraiment aller travailler ça, avoir un petit peu toutes les croyances et puis remettre les choses aussi dans un contexte parce que parfois on se sent pauvre ou on se sent riche ou ainsi de suite, mais c'est pas Ouais, toujours la réalité. Donc vraiment de poser un petit peu tout ça pour changer notre vision parce que derrière on se rend compte que la vision qu'on a à l'argent, bah, c'est notre manière de passer à l'action dans la vie, c'est notre manière de se valoriser, de se considérer. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux autour. Donc c'était important pour moi aussi d'apporter cette dimension-là. une question, tu l'as abordée tout à l'heure, tu as dit que c'était un public essentiellement, féminin ou quasi exclusivement. Chez Plénitude Finance, les femmes sont plutôt majoritaires aussi, alors ça veut dire quoi? Le budget, c'est une affaire de femmes ou alors des fois on voit que les hommes, ils sont plutôt tournés vers les notions de liberté financière? C'est mon ressenti en tout cas. Mais bon, finalement, s'il y a pas de budget, correctement suivi, la liberté financière, elle va mettre du temps à venir. Alors je sais pas quelle est ton analyse là-dessus? Eh ben, c'est une bonne question, ça m'a toujours interpellée et j'avoue que je ne sais pas trop comment l'analyser parce que j'ai tellement entendu, alors peut-être la génération de nos parents ou dire oui, bah, c'est l'homme qui contrôle les finances et puis nous, on avait accès à rien, les femmes, tu vois, à la limite, on leur donnait le chéquier pour aller aux Oui, courses et puis oui, c'est tout, quoi. Donc, c'est différent de ce que je vois où effectivement, c'est souvent des femmes dans l'accro du budget. Cédric me l'a dit aussi dans Plénitude Finance. Les femmes, elles ont peut-être ce côté, en fait, d'assurer une certaine sécurité et une vision. Et l'homme, effectivement, en revanche, l'homme va plutôt être celui qui va dire, tiens, et si on achetait un petit appart, et si on faisait un immobilier, quelque mmh, chose comme ça. Donc, c'est des notions de, peut-être de gestion financière à des niveaux différents. ouais, ouais. OK, mais c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant. Après, moi, de ce que j'ai vu, le mieux, c'est quand même quand on accompagne, quand des personnes vivent en couple, hein, c'est quand, qu'on accompagne le couple, quoi, hein, quel qu'il soit, parce que c'est essentiel d'être aligné aussi, on a dit, hein, le rapport entre le budget, les finances personnelles, les objectifs de vie, finalement, tout ça, c'est très lié. Donc quand on accompagne le couple, quand les gens vivent en couple, bah, c'est souvent, encore plus efficace, quoi. Les démarches sont encore plus efficaces. Ben oui, surtout qu'on sait qu'un des sujets de dispute, c'est l'argent. Et voilà. Un des sujets de dispute le plus important, c'est l'argent. Donc, autant le faire avec les couples. Et je trouve que ça met une belle équité, en fait, où chacun a les mêmes informations. Déjà, il n'y a pas. Moi, quand je traitais un couple, je leur demandais d'être là tous les deux en rendez-vous. Je voulais pas recevoir que monsieur. Souvent, c'était monsieur qui prenait rendez-vous. Je leur disais non, non, je veux les deux. Comme ça, les deux ont entendu la même chose. Vous pouvez Ouais, discuter avec la même base d'informations. Et puis, ça crée pas une espèce de dépendance où il y en a un qui gère, il y en a un qui sait, l'autre il sait pas. Euh, je suis une femme, donc forcément la cause des femmes me touche. bien sûr. Moi, je peux pas concevoir que les femmes, elles doivent parfois rester dans des mariages malheureux pour des raisons financières. C'est vraiment dramatique. Donc j'ai eu aussi beaucoup de femmes que j'ai aidées à sortir de ça parce que non, c'est pas acceptable. Ouais, ouais, ouais. OK. Mais et puis moi, c'est vrai de mon expérience, c'est que parfois, «Ah bon, tu voulais faire ça dans 5 ans ou dans 10 ans?» Enfin, ils découvrent des choses, hein, pendant l'accompagnement, alors Mm. qu'on part sur, un aspect purement, budgétaire, mais voilà, ça ouvre à bien d'autres choses, dans les différents compartiments de la vie. Alors, donc aujourd'hui, tu cèdes Accro du budget, à Cédric, qui s'occupe de Plénitude Finance. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a, convaincu de mener à bien ce deal? Voilà, explique-nous comment ça s'est passé.
Ça fait un petit moment que j'avais plus le temps de m'en occuper et je trouvais ça dommage de laisser péricliter. De la même manière que je voulais pas que Marina laisse tomber, ben, je me suis Ouais. dit, mais moi, je veux pas ça non plus. Et en même temps, j'avais pas l'énergie de m'y remettre. J'ai d'autres projets professionnels qui ont pris beaucoup d'ampleur et des projets personnels aussi, avec des gros changements. Et je me suis dit, bon, là, factuellement, Laure, la journée ne fait que 24 heures, ça rentre pas. C'est le débat, je pense, j'en parlais à chaque réunion avec des copains qui sont un peu dans le web et tout ça, en me disant, non mais Laure, il y a un potentiel énorme sur ton site et tout, mais regarde, si tu faisais juste ça et quelques articles comme ça, et... je dis, mais non, mais je veux plus, j'ai pas le temps, je peux pas. Et puis je suis arrivée à un stade où euh, je prends tellement de plaisir à accompagner des gens qui vont se réaligner, à faire des projets, à apporter une grande contribution, que je me sens presque démunie de me dire, mais zut, en fait, si on gagne 1 000 euros, pourquoi on en dépasse 1 200, quoi? Mm, Je me sentais presque ouais, démunie par rapport à certaines questions de budget, et puis vraiment ouais. pas assez de temps. Et je me suis dit, bon, il est temps de passer le relais, et parfois on sait qu'il faut faire du tri aussi pour accueillir d'autres choses. Et quand l'idée a mûri, je me suis dit, bon, bah, je vais pas contacter 50 personnes, j'ai contacté que Cédric parce qu'on avait été en contact plusieurs fois les dernières années et j'avais trouvé que la démarche de Plénitude Finance était très sérieuse, cadrée, stable, qui répondait en fait à moi, mes critères. Par exemple, Ouais. quand je dois recommander un partenaire ou autre, bah, typiquement, je peux le faire avec Plénitude Finance et j'avais envie de partir en laissant le bébé à quelqu'un qui allait en prendre soin, quelqu'un qui aime cette thématique, parce que voilà, on en a parlé plusieurs fois avec Cédric, il dit mais moi, c'est soit un jour j'arrête tout, mais je changerai pas de thématique, je vais pas faire comme beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés dans les accompagnements et qui changent de thématique. Donc ça, c'était pour moi rassurant. C'est pas Et une puis thématique en termes de d'opportunité, hein, c'est sa passion, hein, c'est clair, hein. C'est notre passion à nous tous chez Plénitude Finance, c'est clair. et puis en termes de philosophie, bah en fait, on a une philosophie très similaire entre l'accro du budget et Plénitude Finance. Donc ça me semblait une évidence. Et puis voilà, il y a un petit côté géographique où je me suis dit bon, Cédric est pas très loin, comme ça reste pas loin. Voilà, ça m'a semblé vraiment évident en termes de valeur et de philosophie. Et ça, c'était D'accord. important pour moi. Euh, et je l'ai dit à Cédric et c'est OK pour moi de le dire là. On m'a fait des propositions bien plus élevées sur Ouais. ce site, mais sur des gens qui voulaient profiter des contacts, de la communauté pour proposer d'autres choses. Et moi, j'étais pas alignée avec ça. Voilà, je préfère le transmettre à quelqu'un qui va prendre soin, qui va rester dans la thématique, qui sera là dans la durée. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Bon, bah, merci pour ces explications très, très claires et très franches. Alors, d'après toi, en quoi les approches, de Accro du budget et de Plénitude Finance peuvent être, complémentaires pour les 2 communautés? En termes de communication, on n'utilise pas les mêmes outils. Je Mmh. trouve ça super chouette que Pleine Finance ait mis en place un podcast, ce qu'il n'y a pas sur l'accro du budget. L'accro du budget, il y a beaucoup, beaucoup d'articles de blog. Donc, bah, comme ça, on peut nourrir tout le monde. D'un côté, il y a ceux qui aiment écrire, il y a ceux qui aiment écouter. Donc, déjà, on donne pas mal d'infos là-dessus. Et puis, comme je l'ai dit, l'accro du budget, c'était vraiment orienté plutôt sur des défis et des programmes en autonomie. Mais c'est pas suffisant pour certaines personnes. J'avais beaucoup de personnes qui me contactaient et qui disaient oui, ben, moi, je veux bien faire votre défi et tout, mais j'ai besoin aussi d'être accompagnée. Mmh mh. Et comme moi, bah, j'ai toujours mes 3 4 10 projets en même temps. Je dis oui, mais alors là, je vois pas quoi. Entre 23 heures et minuit peut-être, mais sinon je vois pas quand je pouvais avoir un vrai temps de coaching qualitatif. Et ça commençait à me lasser. Et je me suis dit, bah tiens, Planète Finance, il y a des équipes derrière, ils font que de l'accompagnement de cette manière-là. Donc c'est un super complément. Au départ, il y a quelques mois, voire quelques années, Mmh. je m'étais dit, bah en fait, on va compléter, sans forcément transmettre tout à Cédric, on va compléter. Et du coup, moi, entre guillemets, je déléguerai les parties accompagnement. Puis finalement, ça s'est révélé comme une évidence de dire, bah voilà, Cédric est en mesure de pouvoir porter ça Tout à et fait. apporter beaucoup plus de contenu finalement à la communauté. C'était évident et ça complétait parfaitement. L'accro du budget ne fait pas de concurrence à Plénitude Finance. Plénitude Mmh. Finance n'en fait pas. L'accro du budget, c'est plutôt une vraie complémentarité. Moi, ce qui me tient toujours à cœur, c'est de me dire, quand un client m'a fait confiance ou une personne me donne de son temps en venant s'inscrire sur le blog, en lisant nos articles et tout ça, bah, j'ai envie de lui proposer le mieux. Si c'est moi qui ai le mieux, bah ok, je lui offre. Mais si c'est le voisin qui a le mieux,
bah, je veux pouvoir qu'il y ait un chemin entre moi et le voisin pour que lui dire, bah, ça sera Plénitude Finance là qui peut vraiment vous apporter ce que vous avez besoin. Et j'ai toujours fonctionné comme ça dans mes différentes thématiques d'activité. Pour moi, c'est du bon sens. Ce qui compte, c'est que le client il soit content à la fin. Ah oui. Et pas que par ego, je dis ah oui, mais c'est moi qui ai mené l'accompagnement de A à Z et j'ai fait toutes les casquettes. Oui, ben non. En fait, c'est j'ai fait ça, et puis l'autre personne a fait ça, et ainsi de suite. Et c'est pareil dans le domaine de création d'entreprise. Aujourd'hui, moi, je suis très à l'aise de dire à mes clients, bah, je peux vous accompagner sur certaines thématiques, et si vous me dites gérer mes réseaux sociaux, je vais vous dire non, non, parce que je ne cautionne pas ça, parce que je suis décalée de cette tendance-là, donc forcément, je suis pas la meilleure personne. Et je peux facilement les recommander à quelqu'un d'autre ou leur trouver d'autres solutions. Non, mais tout à fait. Et puis quand on a un client satisfait, enfin moi quand voilà, j'achète un service que je suis satisfait, bah, je vais le promouvoir en plus, hein, dans mon entourage. Et puis l'image d'un concept, l'image d'un produit, c'est quand même essentiel, quoi, parce que ne peut être que bonne si le service est rendu. Ce que je comprends en fait de la complémentarité entre les deux plateformes, c'est que on en a une où on va être sur un premier niveau pour les personnes les plus autonomes, avec les défis qui sont proposés par Accro du budget et qui peuvent déjà changer leur quotidien, hein, s'ils appliquent bien tout ce qui est proposé dans les formations et s'ils vont jusqu'au bout des défis et surtout s'ils les tiennent dans la durée, parce qu'on sait que c'est ça le changement de comportement, on le mesure que dans la durée. Et je pense que la notion de 21 jours, c'est souvent un chiffre qu'on donne pour changer un comportement. On dit qu'il faut le changer pendant 21 jours pour qu'il soit vraiment ancré. Mais toutefois, ce que tu disais, c'est que ça ne suffit pas toujours et que c'est vrai que Plénitude Finance propose un accompagnement qui va être encore plus sur mesure avec un coach en face. Et c'est vrai que d'avoir un humain en face, des fois, c'est pour certaines personnes, l'engagement est plus fort, hein, parce que quand on Bien doit sûr. expliquer ce qu'on a fait, voilà, ça met un niveau un peu plus fort d'obligation. Et pour arriver à ces objectifs, bien sûr, je vois bien la complémentarité entre les deux plateformes, ce qui veut dire qu'un client de l'un peut être aussi client de l'autre, hein. Un client de Plénitude qui un jour pense qu'il est devenu autonome, puis pas vraiment, il peut repartir par l'accro du budget pour se remettre sur les rails. Comment tu verrais, si tu avais du temps et que tu faisais que ça, comment tu aurais fait évoluer l'accro du budget? Alors c'est pas un conseil pour Cédric, mais c'est les bonnes idées de l'or quand même pour le développement. Je pense que j'aurais mis en place des ateliers mensuels, des ateliers de groupe, parce que j'adore ça. Je suis coach et les Mmh. coachings de groupe, c'est vraiment magique. Donc certainement, j'aurais mis en place des coachings de groupe mensuels sur des thématiques. Après, bah oui, maintenir des accompagnements individuels avec un coach, parce que ça me semble essentiel pour aller plus Ouais. loin. Et je pense qu'il y aurait eu une notion que j'avais envie de faire, c'est de réfléchir à sortir un produit, je ne sais pas comment, une petite formation, peut-être un petit e-book ou autre, pour transmettre les finances aux enfants et que les parents Ah. puissent travailler ça avec les enfants pour, à terme, pourquoi pas, aller le proposer aussi dans les écoles. Ou je sais que j'avais des copines qui travaillaient à la CAF ou autre et qui géraient ça au quotidien, en fait, des personnes qui avaient des problèmes financiers. Je me disais, bah, après, aller auprès de ces organismes et faire peut-être un petit atelier, soit pour les bénéficiaires, soit pour les salariés, pour qu'ils puissent Mmh. accompagner mieux, parce que pour moi, c'est une notion quasiment d'utilité publique, en fait, de savoir gérer ses Ah finances. bah, c'est clair, ouais. Oui, oui. Alors il existe des conseillères en économie sociale et familiale, hein, notamment Mm. qui font ça pour les personnes qui ont vraiment les plus grandes difficultés, qui sont dans le plus grand besoin. Mais après, c'est vrai que puisqu'on voit ce qui est terrible, c'est que ça touche, tous les tranches de la population et même tous les revenus. Des fois, des personnes qui ont, des revenus assez faibles, finalement, bah, gèrent très bien leur argent parce qu'ils ont pas trop le choix. Ils ont un niveau de contrainte qui est supérieur à une personne qui peut gagner, 6 000 € et en dépenser 7, quoi. Donc ça, c'est vrai que C'était la plus grosse découverte dans mon métier de gestion de patrimoine. ouais, Les personnes qui gagnaient moins de 2 000 € avaient plus d'épargne et géraient mieux leur argent que ceux qui en gagnaient 10. C'était surprenant au départ, mais oui, c'est une vraie c'est réalité. incroyable. Et puis, il y a des cas qui me touchent beaucoup. Par exemple, on entend beaucoup parler de ces retraités qui aujourd'hui sont à leur retraite et doivent reprendre le travail alors qu'ils ont cotisé pendant 40, 42 ans, 45 ans et aujourd'hui n'ont pas assez pour vivre. Et ça, moi, ça me gêne. Euh, et bien souvent, bah, c'est pas tant qu'ils savent pas tenir leurs finances, mais que c'est que on nous a mis dans un monde où on a créé des besoins et ça ne suffit pas. Donc, Mmh.
il y a vraiment une notion pour moi à travers ça de sensibilisation, de ramener les gens peut-être à de la conscience sur comment est dépensé leur argent, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin, ainsi de suite. À l'inverse, j'ai de plus en plus de personnes, moi, que j'accompagne dans la création d'entreprises et qui vont vers une démarche plus de sens, qui me disent, ouais, bah, aujourd'hui, peut-être je gagne 3, 4, 5 000 dans mon travail, mais je suis malheureux. Et je leur dis, mais combien tu as besoin demain, vraiment? Ah, bah, 2 000, ça suffit. Et en fait, bah, c'est aussi bien, parfois, on s'est imaginé qu'on a besoin de beaucoup, mais de Mmh. repasser par le budget, par une gestion un peu stricte, de se dire, ah, mais finalement, si j'épure les choses, je remets de l'ordre, j'ai pas besoin de tant que ça, et donc, je suis pas si prisonnier que ça de mon job salarié d'autres engagements que j'ai pris. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. C'est ça C'est qui me vrai. plaît, en fait, de transmettre dans l'argent. Puis quand on a un job passion, on a moins besoin d'artifices, compensatoires peut-être, d'échappatoire, hein, que quand on a un job purement alimentaire et donc ça coûte moins cher du coup, hein, c'est clair. Exactement. Puis quand on a un job passion, on travaille plus. Oui Donc aussi, oui. actuellement, on est moins dans les magasins, on dépense moins. C'est une bonne astuce de gestion de budget aussi, mais c'est quand même pas celle qu'on peut souhaiter à tout le monde. Non. Donc parmi les propositions, que tu as faites, il y a celle du coaching collectif, c'est ça, hein? Mm. D'accompagner des groupes, mensuellement. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça? Enfin, je veux dire pour le participant, hein, je parle, hein, bien sûr, hein, pour la personne qui va venir, bénéficier de cet accompagnement. En quoi ça va être, un plus par rapport à un accompagnement individuel, par exemple? Pour moi, ça permettrait d'aller travailler peut-être d'autres thématiques. Alors, je pense que ça aurait beaucoup de sens d'aborder dans ces coachings de groupe plutôt la notion de la relation à l'argent, la vision à l'argent, parce que les outils, le budget et tout ça, c'est bien qu'ils le fassent en individuel. Les gens vont pas forcément oser dire en groupe ce qui se passe pour eux, mais d'aller un petit peu plus loin, en fait, dans tiens, mais je me rends compte que ah bah je suis frustrée ou ça va pas, je pars, je vais faire les magasins, je vais dépenser, mais du coup après je culpabilise tout le mois parce que je me suis mis dans le rouge et tout ça. Plus aller travailler peut-être ce genre de choses-là. Et il pourrait y avoir aussi, il y a une grande solidarité, une belle fédération sur la communauté de l'accro du budget, de se dire ah bah tiens mais moi j'ai trouvé ce bon plan, bah, je vous le partage et moi j'ai testé ça et ainsi de suite. Mmh mh. Marina elle allait assez loin dans ces thématiques où elle en est venue à parler de l'organisation des repas, de l'organisation du ménage, ainsi de suite. Et ça peut être plein de petites astuces qui finalement sont connexes au budget, mais qui Mmh. vont impacter là-dessus. D'accord. Merci. Oui, c'est clair que réfléchir ensemble, échanger, bon, on progresse plus vite, hein, clairement. Alors comment faire pour, que on va dire la communauté, hein, qui a adhéré au concept de l'accro du budget, continue à rester fidèle, donc à rester engagée dans cette thématique, hein, qu'ils ont rejoint et puis qu'ils puissent, découvrir Plénitude Finance et éventuellement voir si cet accompagnement complémentaire, même si j'ai bien compris que tu en avais déjà orienté quelques-uns, peut leur convenir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, en fait, pour ces personnes-là, pour moi et pour Cédric, ça a été très important de se dire: «On va faire une belle passation». On va Mmh. expliquer et c'est l'objet de ce podcast-là, de donner un petit peu du sens et pas que les gens se disent: «Ah bah tiens, je suis juste un contact qu'on trimballe de droite et de gauche». Voilà, moi je m'implique, j'ai réfléchi en me disant: «Comment je veux que ça continue à vivre?» ainsi de suite. Donc je pense que ça, ils y seront touchés aussi. Il y a du sens. Hem, Depuis que j'ai eu l'accro du budget, moi, j'ai essayé de faire intervenir aussi d'autres personnes qui ont pu parfois envoyer des mails, ainsi de suite, parce que je me suis dit, mais moi, je détiens pas tout le savoir. Il y a des choses que je vis, il y a des choses que je n'ai pas expérimentées dans ma vie, et donc quelqu'un d'autre, une autre maman de famille, quelqu'un d'autre peut venir apporter aussi quelque chose. Donc il y a eu d'autres personnes qui ont déjà communiqué sur l'accro du budget, et ça donne vraiment cet esprit de communauté. On est là, on est passionné, on veut s'entraider. Et après, bah, c'est se dire finalement, les gens qui aimaient l'accro du budget vont retrouver une philosophie assez similaire chez Plénitude Finance et vont pouvoir bénéficier de tout ce que vous faites aussi avec Plénitude Finance, Mmh. notamment les podcasts où c'est un vrai plus. Les thématiques sont hyper chouettes de ce que vous faites comme podcast et qui vont venir bah, donner du concret, donner des choses à cette communauté que voilà, j'ai pas beaucoup et pas assez nourri en tout cas par rapport à ce que j'aurais aimé ces derniers temps parce que bah, par Ouais. manque de temps, je préférais ne rien faire que faire quelque chose de mal ou bâcler, faire une thématique comme tout le monde. Moi, j'ai à cœur que les choses elles soient bien faites. Donc voilà, et ça me permet de dire
tiens, bah, avec Plénitude Finance, ils auront des podcasts, il y aura des choses, et inversement, les gens de Plénitude Finance vont pouvoir découvrir aussi pas mal d'articles de qualité sur l'accro du budget. Donc, l'idée, c'est de faire une sorte de communauté d'outils, de savoir, vraiment dans cette notion de sensibilisation. Ok, merci, c'est très clair. La phase de transition, elle est en cours, hein, elle est bientôt terminée. Elle va se finir comment pour toi? C'est le podcast d'aujourd'hui ou il y a encore des choses derrière? Raconte-nous Voilà. ça. Ça va être beaucoup avec le podcast. L'idée, c'est que je veux écrire une lettre, un mail personnel Ah, à toutes les personnes qui, qui ont rejoint l'accro du budget, que ce soit des clients ou des personnes qui lisent le blog depuis des années. Parce que la particularité, c'est que les gens sont là depuis très, très, très longtemps sur l'accro du ouais, budget. Il y a bien sûr tous ceux qui arrivent au quotidien, mais il y a des personnes qui sont là depuis des années. Et j'ai vraiment envie de pouvoir leur faire mes au revoir, entre guillemets, leur présenter hmm, Cédric. Et du coup, ils vont pouvoir aussi découvrir, écouter ce podcast qui va leur donner encore plus d'infos que un mail, parce que si tout ce qu'on bien s'est sûr. dit là, je leur écris en mail, ils vont dire non, mais on aime bien ces mails alors, mais il faut vraiment qu'elle arrête d'écrire trop. Donc voilà, c'est de trouver, et pour ceux qui en auront assez du mail pourront juste avoir les infos principales dans le mail, et ceux qui voudront en savoir plus bah, seront en train de nous écouter. D'accord. Merci. C'est vrai que bon, on peut supposer quand même que les clients, les lecteurs, les auditeurs de l'accro du budget, de Plénitude Finance sont plutôt pas trop mal soignés parce que ce sont des concepts qui existent depuis plus de 10 ans les deux, hein, on l'a dit. Voilà, on est dans un domaine où parfois il y a des feux de paille, hein, des concepts, des personnes qui apparaissent quelques semaines, quelques mois, qui disparaissent. Donc là, on est quand même sur deux concepts qui existent plus de 10 ans, donc ça veut dire qu'il y a voilà, un vrai service rendu, un vrai bénéfice pour les utilisateurs. Donc voilà, je pense que c'est un gage aussi de sérieux pour toutes les personnes qui sont en contact avec ces deux concepts. Merci. Alors avant peut-être qu'on parle, si tu veux bien, de tes projets quand même. Tu vas nous parler de tes principaux projets, parce que alors, je sais, tu vas en cibler un ou deux, s'il te plaît, hein, parce que toute la journée. Mais est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur cette transition? C'est clair pour toi? Je pense qu'on a dit l'essentiel, et vraiment rajouter que je suis très contente que ce soit Cédric et toute l'équipe de Plénitude Finance qui prennent le relais. Euh, Ça me tient vraiment à cœur. J'ai totale confiance en Cédric et en les équipes qu'il y a derrière. Donc voilà, pour moi, je me sens prête à partir, et à partir sereinement, en me disant j'ai fait les choses bien, en tout cas du mieux que je pouvais jusqu'au bout, et je laisse les personnes entre de bonnes mains. Merci Laure, c'est vrai que c'est un signe de reconnaissance important pour nous, hein, puisque tu as dit tu avais d'autres propositions, et donc que tu aies pu choisir Plénitude Finance par la cohérence de ce qu'on propose, hein, et voilà, et on va dire le soin qu'on apporte à nos clients, bah, c'est une reconnaissance, donc merci. Alors est-ce que tu veux bien nous parler de tes projets pour la suite, hein, ou de un ou deux principaux peut-être, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Oui, oui. Le but, c'est pas de prendre tout le temps avec ça. Moi, je continue à accompagner les entrepreneurs, mais il y a vraiment une notion qui s'est accélérée depuis le Covid, de cette quête de sens, d'apporter une contribution aussi pour un monde nouveau, un monde différent. Donc, j'accompagne toujours, moi, les entrepreneurs avec mon activité, et je suis rentrée en partenariat aussi avec deux mentors que j'apprécie beaucoup, où on allie cette philosophie de l'accompagnement business à une partie plus spirituelle, plus énergétique, où on permet aux gens de se libérer profondément et définitivement de leur blocage. Ce qui fait qu'un entrepreneur qui va avoir peur de manquer, ou qui va avoir des difficultés dans sa gestion de l'argent, par exemple, et c'est des problématiques qu'on retrouve toujours en coaching business, Hmm, ben on va vraiment pouvoir les solutionner dans la profondeur avec notre autre approche et notre outil. Donc ça me plaît beaucoup. Je prends énormément de plaisir et j'accompagne des super beaux projets, des projets de cœur. Donc ça, c'est très chouette. Et puis je voudrais me remettre à l'écriture, puisque au moment où j'ai repris le blog L'accro du budget, j'étais en train d'écrire mon premier livre que j'ai auto-édité. ah, Et là, je voudrais reprendre et créer des séries de livres autour de un peu de l'éveil de conscience, une sensibilisation par rapport au monde qui nous entoure. Et c'est assez surprenant. Je n'avais pas imaginé le faire pour les adolescents, ah oui. parce que je trouve que les adolescents sont en grande souffrance aujourd'hui. Et, euh, et pouvoir leur dire qu'il y a autre chose derrière tout ça, et apporter des outils
pour qu'ils gagnent un maximum de temps, puisque je suis perfectionniste, mais j'aime bien aussi tout optimiser. Donc je me dis, Ouais. si à 10-15 ans, ils peuvent avoir des outils que nous, on a découvert à 30-35 ans, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, ça 20 me ans, c'est pas tient, rien. Ouais, c'est clair. c'est ça. Ça D'accord. me tient à cœur d'écrire. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. C'est aussi ce que j'ai aimé avec l'accro du budget, parce que j'écrivais beaucoup les newsletters et tout ça. J'aime écrire et puis après, j'ai des projets plus personnels où j'aimerais être maman. Donc, ça demande aussi D'accord. un petit peu de temps. On peut pas avoir 40 projets en même temps. Voilà, il faut faire des choix. Bien sûr. Super, merci d'avoir dévoilé ces projets passionnants et avec beaucoup de sens. Je retiens ça, le mot du sens sur ce que tu fais et que les gens aient plus de sens dans leur vie. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et tu as parlé plusieurs fois de cette phase de l'enfance et de l'adolescence. Et en effet, c'est jamais trop tôt pour trouver du sens à ce qu'on fait. Merci Laure, c'était passionnant, très intéressant. J'espère que les auditeurs comprendront la cohérence de la démarche, adhéreront à la cohérence de la démarche et continueront à lire ce qui pourrait être produit par l'accro du budget, par Plénit Finance et profiter de tout ce qu'on peut offrir et de toutes les offres de services qui sont les nôtres. Je te remercie, je te souhaite sincèrement le meilleur dans ces super projets que tu viens de nous présenter et dans tous ceux qui viendront juste derrière. Merci Xavier. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et ça me tenait à cœur de faire aussi ce message-là pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à l'accro du budget et qui vont pouvoir maintenant avancer vers vous sereinement. Merci Laure, au plaisir. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté ces riches échanges avec Laure. Pour progresser encore dans votre gestion budgétaire, abonnez-vous à cette chaîne et rendez-vous sur www.plenit-finance.fr et accrodubudget.com pour améliorer votre bien-être financier.